Alors bonjour Jacques. Allô Clermont. Bonjour à tout le monde qui écoute cette vidéo. Jacques, je sais que tu as fait beaucoup de cheminement au niveau de la conscience, ouverture de conscience, ces choses-là. Je sais que tu as été à Compostelle, je sais que tu as accompagné des gens à Compostelle, puis que tu as fait des conférences, tu as fait des ateliers au niveau des hôpitaux, on dit, au niveau de l'épuisement professionnel. Tu as fait aussi des entrevues au niveau des films, pas des entrevues, mais comment on dit ça, Des narrations. des narrations de films au niveau dans tous ces niveaux de conscience-là. Je sais qu'aujourd'hui, que tu es, au niveau de la transformation de la conscience que tu partages dans tes cheminements. Peux-tu nous en parler un petit peu? Hmm. C'est quelque chose qui a été pour moi toujours présent depuis ma petite enfance. Je me rappelle m'être dit à l'âge de 5 ans ou 6 ans ou 7 ans, quand je vais être grand, je vais me guérir. Parce que je sentais que j'avais des variations d'émotions qui étaient parfois dures à gérer. J'étais autant dans des grandes joies que dans des grandes tristesses et je me disais, il y a sûrement une façon de régulariser tout ça. Et aujourd'hui, en fait, ce qui m'apparaît le plus important, c'est de maintenir ma qualité de présence à mon être, à mes besoins, et de respecter ça, d'être vraiment à l'écoute de ça. Et ça a été une grande déconstruction parce que j'ai eu beaucoup de manque de confiance en moi dans ma vie, à l'effet que je me disais qu'il fallait que je pousse, que je force, que je performe. Et j'ai expérimenté ça et c'est magnifique. Sauf que c'est quelque chose qui ne fonctionne pas. La performance, par définition, blesse, use, brise. Donc, c'est un outil magnifique d'avoir la capacité d'énergie pour sortir des situations urgentes, mais quand ça devient un mode de vie, c'est pas du tout viable. Donc, de trouver cet équilibre à partir de son ressenti, c'est pour moi quelque chose qui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup d'amour, parce que j'étais très dur avec moi-même. Et je le suis encore parfois, c'est quelque chose qui ne se déconstruit pas instantanément. Mais à partir du moment où j'ai compris que c'était une voie, euh, il y a eu la période d'expérimentation, puis il y a eu tous les trébuchages et les hésitations et les découragements aussi, parce qu'il y a des moments où on a l'impression que les choses ne se placent pas. Et c'est peut-être un peu de ça dont j'ai envie de parler aujourd'hui, justement, de ces moments-là, les moments difficiles dans lesquels on a l'impression qu'on n'est pas à sa place. Mais en réalité, je pense qu'on est toujours à sa place. C'est pour ça que la douceur est importante dans la vie, parce que euh, il y a une voix intérieure qui est très intelligente, comme l'univers est très intelligent. Puis, on a fait, toi et moi, une entrevue il y a une dizaine de jours à peu près. Puis je revenais d'une tournée de Gaspésie assez intense, j'étais très fatigué. Et j'ai revu cette entrevue-là, puis je trouvais que j'avais l'air magané. Je trouvais que je dégageais pas. J'étais fatigué, je manquais de sommeil. Et j'ai réfléchi un peu à ça, parce que dans le fond, ce que j'ai transmis dans cette entrevue-là, j'étais content du fond. Du contenu. Ouais, du contenu. Puis la forme, je me dis, ça n'a aucune importance. Puis d'autant plus que je puisse en parler aujourd'hui, puis de moi-même faire la paix avec moi fatigué, de ne pas me juger là-dessus. Pour moi, c'est un autre petit pas dans l'amour de moi. Un autre petit pas pour arrêter de me vouloir parfait, performant, comme ce qu'on attend de moi. Et aujourd'hui, je reviens encore d'une autre tournée autour de Montréal qui a été assez intense, avec 2 journées en plein soleil à parler à des centaines de personnes. Et j'ai trouvé ça vraiment magnifique, ce que j'ai vécu. Mais encore là, je suis pas dans la meilleure des formes aujourd'hui. Mais par contre, je suis très content d'être ici. Puis ce que je trouve extraordinaire, c'est que je m'accepte dans cette forme-là aujourd'hui. J'ai une alimentation qui est de plus en plus cohérente avec ce que je comprends de mon être et que j'expérimente avec encore là beaucoup de petits moments d'hésitation, des fois, de doute et de variantes, mais je sens que je vais dans une direction de plus en plus cohérente par rapport à moi-même. Puis je m'aperçois qu'il faut être vraiment humble parce que c'est pas quelque chose
qui s'est fait en claquant des doigts, comme ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment un processus. Dans ce que tu dis, tu es en train de dire que tu es toujours présent à t'écouter là-dedans. Là. Je ne le suis pas toujours, mais j'aspire à l'être. Mais c'est de la présence que de s'écouter. Et de la manière que tu nous dis ça, c'est que tu es présent à ça, à écouter ce qui se passe. Oui, parce que je sais que c'est très valable. Je sais que c'est porteur de la même intelligence créatrice de l'univers. Cet appel-là à l'intérieur de moi, si je me sens pas bien, c'est qu'il cherche à me dire quelque chose, cet état-là. Mais toute ma vie, ou une bonne partie de ma vie plutôt, j'ai mis ça de côté. Tu sais, je me rappelle mon père, qui était un homme qui était très travaillant et intelligent, m'avait dit le corps, il faut le dompter. Puis il faisait le geste du fouet du dompteur de cirque en disant qu'il ne fallait pas s'attarder à ces moments de moins grande énergie, de faiblesse ou de doute. Puis c'est sûr qu'il a accompli des choses en étant dans cette attitude-là, mais en même temps, je l'ai vu mourir dans des grandes souffrances. Donc, moi, j'essaie de trouver mon équilibre entre ces extrêmes-là qui m'ont été enseignés, autant sur le plan spirituel par rapport à la douceur et même il n'y a rien à faire et nulle part où aller. Donc entre les deux, où est-ce qu'on se place dans le monde aujourd'hui, où il y a des choses à faire, puis c'est merveilleux de faire des choses, mais pour que ce soit merveilleux, il faut que ce soit en accord avec l'intelligence de l'être. Puis c'est ça qui est... toi, tu n'es pas d'accord avec le mot défi, mais moi, je trouve qu'il faut nommer les choses comme elles sont. Mais on peut choisir, par son intention, de leur rendre un plaisir. Que cette attention-là devienne un plaisir, une douceur, quelque chose qui nous fait monter vibratoirement, qui nous donne plus de santé, de vitalité, malgré l'énergie environnante qui souvent va dans des directions opposées. Donc, c'est de se choisir qui est la clé, à mon avis, puis de connaître le concept et de le vivre à tous les jours. Il y a une phase d'intégration qui est importante, dans laquelle il faut se donner le temps. Pour parler comme tu parles et comme tu dis, tu as passé par quel chemin pour... il y a des techniques, j'imagine, que tu as étudiées, ou par quel chemin tu as passé pour en arriver à vraiment prendre conscience là, que ça partait de toi, là. Si je me situe bien, là, dans mes paroles. Ben, j'ai toujours trouvé que d'interroger un être humain, c'était quelque chose de très précieux. Puis pour ça, je me suis fait plaisir. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient des chemins riches et je les ai parfois bombardés de questions. Je me suis même parfois offert leur service et j'ai beaucoup appris de ces personnes-là envers qui j'ai beaucoup de gratitude. J'ai regardé des livres, j'ai pas lu énormément, je suis pas vraiment quelqu'un qui lit beaucoup, mais je suis des fois attiré vers un livre, puis des fois ça fait juste déclencher une nouvelle direction de pensée, parce que tout est à l'intérieur de nous. À partir du moment où quelque chose m'appelle, si je suis ouvert à ça, j'ai remarqué que la vie m'amène automatiquement la capacité de manifester ce désir-là par une rencontre, par une émission de télé, même si j'écoute pas la télé, par une entrevue à la radio, mais la vie va m'amener au bon endroit pour que je sois nourri par rapport à ce désir-là. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve sacré et qui fait que j'ai beaucoup de vigilance à mes pensées. Quand je pense à quelque chose, je me dis, je vais le réaliser. Ça va se réaliser, puis je regarde autour de moi. Donc, on a ce pouvoir-là, à mon avis, de manifester. Il faut simplement être patient, puis le faire dans l'amour, le faire sans empressement. Qu'est-ce qui fait que les gens... Toi, qu'est-ce que... tu as fait des ateliers au niveau de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'épuisement professionnel. Qu'est-ce qui fait que les gens ne pensent pas à revenir vers eux autres? Qu'est-ce qui fait que les gens sont toujours tournés vers l'extérieur? Comment tu vois ça, toi? Comment dans tes ateliers, comment tu amenais ça aux gens? Ça me fait rire parce que depuis un bout de temps, j'ai une certaine prétention d'avoir compris quelque chose, mais je sais que c'est ma vérité, c'est pas celle de tout le monde, mais je vais le dire quand même, parce que même si c'est récent, je reviendrai au passé tantôt. Mais moi, j'ai la conviction que le plus grand problème de l'humanité actuellement, puis ça l'a probablement été toujours, c'est la peur. La peur de souffrir, la peur d'être déçu, la peur de ne pas réussir.
Donc cette peur-là est paralysante. Et beaucoup de gens vont s'empêcher de vivre des choses qu'ils souhaitent au plus profond de leur être parce qu'ils ont peur. Puis je parle de moi aussi, il y a certainement bien des choses que je ne me suis pas permis de faire parce qu'il y avait une peur qui venait me paralyser. Et je pense que c'est vraiment un des plus grands problèmes de l'humanité parce qu'à partir du moment où quelqu'un est vraiment connecté à son désir, à son cœur, à son élan intérieur, et que j'écoute cet élan intérieur-là, il se produit des choses fantastiques. J'avais entendu dans des enseignements spirituels un jour quelque chose un peu dans le style de tout choix ouvre une nouvelle ligne de probabilité. Donc si je fais un choix et que j'agis à partir de ce choix-là, je vais ouvrir toute une nouvelle série de lignes de probabilité qui vont m'amener à d'autres choses. Puis des fois, je pense que le fait d'avoir parlé à une personne, ne serait-ce qu'une minute, a changé ma vie parce qu'elle m'a amené en contact avec des façons de penser, des rencontres, des concepts. Donc, c'est de se donner ce pouvoir-là de choisir, à mon avis, à partir de son cœur, de son élan, de son désir. Et ça ne marche pas avec la peur. La peur et l'amour sont deux forces très grandes qui ne peuvent cohabiter. Il y en a toujours une des deux qui chasse l'autre. Alors, il vaut mieux que ce soit l'amour qui chasse la peur pour permettre à l'énergie de circuler. Parce que quand je suis dans ma joie, quand je fais en cohérence avec moi-même, je sens vraiment que mon être est dynamisé, que l'énergie circule, que je respire avec plus d'amplitude, que je me sens plus enraciné à la terre, que je vois plus les choses avec amour et que je vis les situations avec détachement. Donc, accueillir la peur, parce que la peur aussi est un chien de garde, elle est là parfois pour certaines choses, mais ne pas la nourrir. Mettre l'énergie plutôt vers l'amour de soi. Oui, j'avais entendu un jour ou lu dans un livre, je pense un livre de Louise Hay. C'est une femme que j'admire beaucoup parce qu'elle a un chemin de guérison absolument fabuleux. Puis elle est encore, en tout cas, elle était encore active il n'y a pas longtemps, malgré son âge avancé. Puis je crois que ça disait le plus grand défi pour l'être humain est de s'accepter tel qu'il est. Puis ça, je suis toujours resté conscient de ça parce que je voyais que effectivement, je me disais, oui, je vais être correct quand je vais avoir réglé telle chose, ou que je vais avoir atteint telle compétence, ou que je vais avoir tel genre de relation, mais c'est pas ça du tout. C'est d'accepter qui je suis maintenant. Puis ça, pour moi, ça a été tout un chemin d'apprendre à m'accepter tel que je suis aujourd'hui. Je commence à le faire, mais j'ai encore du chemin à faire, puisqu'on est ici pour cheminer, à mon avis. C'est ça le droit d'entrée à l'expérience terrestre, c'est de venir expérimenter quelque chose. Alors, il faut qu'il y ait quelque chose qui nous challenge pour que la vie soit fascinante, puis elle l'est. Qu'est-ce qui t'a ouvert à tout ça quand tu étais jeune ou ça t'est arrivé comment? Je pense que c'est la souffrance. Hein. On est tous des êtres qui expérimentent la souffrance. Et ça t'a amené à te poser des questions? Oui, à vouloir j'hésite à dire sortir de la souffrance, mais en fait c'est ça le but, c'est de sortir de la souffrance à cause du mental qui nous fait souffrir parce qu'il est plein de peur et je pense que c'est ça qui m'a poussé à vouloir me libérer sans comprendre du tout le chemin que j'allais parcourir, mais l'intention était là, puis elle m'a toujours amené aux étapes. C'est juste que ça a été tellement plus long. Moi, je pensais qu'à 30 ans, je serais pas illuminé parce que je connaissais pas le mot, mais je me disais, je vais avoir résolu tout ça, puis ça m'a pris encore beaucoup plus de temps. Puis encore aujourd'hui, je suis en train de faire ça, mais c'est que chaque chose que j'ai investie vers mon mieux-être m'a toujours apporté quelque chose. Puis ça, j'ai vraiment envie de peser ces mots-là, d'appuyer sur ces mots-là parce que on prend pas assez, on peut jamais prendre trop de temps pour s'occuper de soi. Puis la notion d'égoïsme, pour moi, elle est très mal comprise. Je pense que quand on s'occupe de soi, on a vraiment quelque chose à donner aux autres. Sinon, on n'a rien à donner.
Comment tu vois ça, l'égoïsme? Tu viens de parler de l'égoïsme. Comment tu... de s'apporter les choses à soi-même. Tu penses que les gens sont encore dans l'idée de que c'est trop égoïste, mais que c'est trop égocentrique, puis ils ont la peur justement de se poser des questions, de revenir vers eux autres. Peut-être, parce que c'est vrai que ça fait peur de se poser des questions. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai eu la chance de suivre une psychanalyse ou une psychothérapie il y a très longtemps. Euh, Puis j'avais terriblement peur. J'avais eu un rêve dans lequel je voyais une espèce de rocher dans la forêt avec de la mousse, puis il y avait un trou dedans. Puis là, je voulais pas rentrer ma main dans le trou parce que j'avais peur. Puis je me suis aperçu que ce rêve-là symbolisait mon inconscient ou mon cerveau, dans lequel je me disais, il doit y avoir des choses bien laides de cachées là, dangereuses, puis je ne veux pas y aller. Alors que j'ai compris par la suite que la clé est là. La clé est d'aller voir nos mécanismes de survie, nos croyances désuètes, pour s'en libérer, pour accéder à une plus grande liberté. Aujourd'hui, t'en es où avec ça? Comment que tu, pour toi-même et pour toute l'humanité, où on en est avec ça? Toi-même, où t'en es avec ça? Avec tout ce cheminement intérieur là, de questionnement et de rajustement à soi-même. Il y a environ 1 an et demi, j'ai vraiment senti à un moment précis que je passais de l'autre côté de la montagne au sens figuré, dans la mesure où ce qui m'avait fait souffrir n'était plus là. J'avais compris pourquoi je souffrais et j'avais réussi, avec le temps et beaucoup de patience et beaucoup d'expérimentation, à me donner ce que je cherchais à l'extérieur de moi. Tu peux-tu nous dire c'est quoi qui te faisait souffrir? On a tous une blessure de rejet. Okay. Ou d'abandon, ou on les connaît, il y a des très bons livres qui ont été écrits là-dessus. Et je pense en passant que la vie n'est pas vivable quand on a un conflit non résolu à l'intérieur de soi. C'est vraiment quelque chose qui nous appelle de nous libérer de ça pour vivre une vie pleine. Sinon, on est toujours face à un mur, on trébuche toujours parce que la vie nous appelle à régler ça, ce que certains appelleraient la séparation d'avec la source, ou que d'autres appelleraient la séparation d'avec soi, mais c'est la même chose. Donc, c'est de s'ouvrir à se libérer de ce qui nous fait souffrir avec humilité, en sachant que la seule intention va nous amener au bon endroit. Donc, moi, j'ai eu, entre autres, une blessure de rejet. Puis, en passant, c'est des choses qui ne sont pas graves. Hein. C'est le temps qu'une mère aille répondre à la porte pendant qu'elle change la couche d'un enfant, il peut commencer à avoir une blessure d'abandon pour le restant de sa vie. Donc, ma blessure m'amenait dans certains contextes, certains décors, et je cherchais à l'extérieur de moi ce que je n'avais pas eu. Ce à quoi, naturellement, mon être aspirait dans mon enfance. Il y a certaines choses que je n'ai pas eues, donc je les cherchais à l'extérieur, mais il était trop tard. Ce qu'il fallait que je comprenne, c'est qu'il n'y avait que moi, à l'âge adulte ou à l'adolescence, qui pouvait se donner ça. Mais ça ne faisait pas mon affaire, parce que je me disais toujours, oui, mais quand je vais rencontrer telle personne, de telle qualité, ça va être parfait, je vais être bien. Puis effectivement, oui, je vivais des bons moments, mais la réalité me ramenait toujours à ce vide intérieur qui n'était jamais comblé. Donc, graduellement, je l'ai comblé. En venant habiter ici, en m'achetant une laveuse sécheuse d'une couleur qui me plaît, puis en symboliquement lavant mon linge. J'ai remarqué, c'est un peu ridicule, mais j'ai remarqué certaines étapes comme ça dans lesquelles je grandissais dans l'amour de soi. Il y a une époque où je m'achetais des montres, des plumes, où je reconnectais avec mon masculin, avec la joie de vivre, la joie d'écrire. Et à travers ces artifices matériels qui venaient appuyer ma démarche intérieure de prendre ma place dans mon corps, je sentais que je grandissais, mais il y avait toujours cette blessure-là qui n'était pas réglée. Et elle s'est réglée à force de persévérance, d'aller vers ce qui me plaisait. Moi, ça s'est réglé dans des relations. Et à un moment donné, je me suis aperçu que j'étais plus vulnérable à ce qui déclenchait cette blessure-là de la même façon. Puis on dit qu'on ne guérit jamais une blessure, et je ne contredis pas cette affirmation-là, mais je pense qu'on peut se rendre vraiment de l'autre côté de la montagne et de le voir avec détachement, puis de commencer à avoir une vie qui n'est plus obstruée par
par ce harnachement de notre énergie vitale qui est le déclenchement d'une blessure. Et de sentir vraiment l'énergie dans notre corps de haut en bas qui circule et ces cellules irriguées par la lumière, par la joie, la vie. Moi, c'est ce que j'ai vécu, puis c'est ce que je suis en train d'intégrer. Et aujourd'hui même, j'ai un emploi très différent de ce que j'ai fait dans ma vie, dans lequel j'ai la chance d'être mis au défi, de garder mon équilibre, de garder mes facultés intellectuelles très en vigilance, de choisir de faire des horaires de travail très exigeants, mais j'ai quand même une certaine liberté là-dedans. Donc j'expérimente et je suis quelqu'un qui s'est souvent décrit comme allant au bord de la falaise jusqu'à ce que les petits cailloux déboulent. Et là, je recule. Puis là, j'ai été là récemment, mais j'ai trouvé ça extraordinaire parce que je me suis dit, j'ai la capacité de donner ce que j'ai de meilleur dans ce travail-là. Ma responsabilité première est de le faire en cohérence avec moi. Peu importe les résultats qu'on attend de moi, peu importe les résultats que j'atteindrai, l'important est de rester dans la cohérence avec moi et de rester dans le plaisir. Puis je travaille énormément et je trouve ça fantastique. Il y a des moments où je me donne moi-même des vertiges, mais c'est parfait parce que ça vient d'ici. C'est pas parce que j'ai peur de manquer d'argent ou de perdre mon emploi ou de ne pas atteindre certains objectifs. Non, c'est vraiment parce que je sais que si je suis en cohérence avec moi, je vais devenir un meilleur travailleur, un être plus performant, mais performant dans l'amour de soi. La performance basée sur la peur, à mon avis, est un piège. Ce qui est intéressant, ce que tu disais tantôt, dans le sens que, en t'apportant des choses que toi t'aimes, que tu sens que t'aimes, ça t'amène vers la guérison des blessures qu'on peut avoir. C'est un peu ça que j'ai compris là, dans tes paroles. Là. Puis moi, je trouve ça intéressant parce que souvent, je dis ça autour de moi. Regardons ce qu'on aime. Puis je pense que les blessures vont... La vie va s'occuper de justement faire monter les blessures, comme tu dis, pour pouvoir les guérir, les voir, les guérir. C'est un peu ça que tu disais tantôt. Oui, puis je remarque que depuis que je suis encore beaucoup plus actif dans le monde à travers cet emploi-là, parce que je me suis un peu volontairement retiré, j'ai choisi une façon de vivre qui m'a permis d'être disponible à ma guérison, à mon alimentation, à l'écriture. Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir pu vivre ça, parce que je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peu de temps pour eux. Puis là, ben, dans cette nouvelle vie que j'ai, je rencontre des êtres humains, je vois toutes sortes de situations, puis ça me permet, avec une fréquence plus élevée, de voir exactement comment je réagis. Est-ce que je suis vraiment capable de faire que les bottines suivent les babines, comme on dit, d'être centré dans des situations difficiles où j'ai moins l'impression d'avoir toutes mes facultés. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce qu'on dirait que le temps de réaction entre le découragement ou les pensées négatives qui voudraient émerger et le choix de revenir à moi est de plus en plus court. Et ça fait des années que je suis conscient de ça, mais c'est pas grave parce que j'ai l'impression que c'est ça qu'on a de plus noble à accomplir, d'être dans le respect du sacré de l'être qu'on est et de ne pas le malmener, de ne pas piétiner notre propre être en faisant des choses qui sont pas dans le plaisir, parce que le plaisir, c'est l'indication que je suis en connexion avec la plus grande intelligence de l'univers. C'est intéressant aussi ce que tu dis, ça m'interpelle, parce que tu disais tout à l'heure que tu rencontres beaucoup de monde, c'est à travers les différences que tu peux voir justement où tu es rendu au niveau de l'expérimentation de t'aimer toi-même. C'est un peu ça que tu disais. Oui, puis j'avais entendu cette expression-là un jour, il y a des gens qui ont des manteaux plus lourds que d'autres, puis il y en a même qui marchent courbés dans la rue comme s'ils avaient été battus toute leur vie à coups de bâton.
Mais je trouve que dans chaque être, il y a quelque chose de tellement beau et de tellement unique. Et des fois, il y a des choses qui vont me déclencher. Il y a à peine 3 jours, il y a une personne proche de ma famille avec qui j'ai eu un échange qui m'a déclenché. Je suis sorti du calme apparent dans lequel je suis habituellement, mais on sait que ça bouillonne toujours à l'intérieur. Mais j'étais content de voir ça parce que je me suis dit, c'est bon, il y a encore des choses qui sont à résoudre à l'intérieur de moi, qui sont à apaiser. T'as pas mis la faute sur l'autre. Tu été regardé en dedans de toi. Non, pas du tout. Puis j'ai vu que cette personne-là est aussi en cheminement, en reprise de son pouvoir, comme on l'est tous. Hein. Notre pouvoir, je pense qu'il est infini, mais on l'a oublié. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder au niveau de l'humanité aujourd'hui? C'est la peur. C'est quoi, qu'est-ce qu'on pourrait, c'est quoi, ça serait quoi le message? Tu es une personne quand même, tu es intervenant au niveau de la conscience, tu as fait un long cheminement, ça serait quoi le message? Je pense que tout le monde est à sa place. Je pense que tout a sa raison d'être. Et à mesure que j'arrive à accepter ça, à l'accueillir, puis à m'en réjouir, j'ai l'impression vraiment d'être à ma place. C'est aussi simple que ça. Tout est parfait. Le seul danger est peut-être de donner priorité au mental et aux peurs. Donc, si je nourris une pensée dans laquelle je ne me sens pas bien, comme on disait tout à l'heure, ben, je coupe mon propre carburant. Un jour, j'étais dans la douche et je me suis senti mal. Puis je me suis dit, mais je suis en train vraiment de pas être là. J'étais dans une douche, j'aurais pu simplement profiter du jet d'eau chaude qui était bon sur moi, plutôt que de penser à quelque chose que j'allais faire dans une heure ou dans une journée, et de sentir cette espèce d'étau dans ma tête qui se serrait, qui me faisait me sentir mal. Ça m'a vraiment frappé, ce petit moment-là, et je m'en suis souvenu par la suite. Mais ça m'arrive encore souvent d'entrer dans des pensées qui ne sont pas impeccables, et dans lesquelles je vais vivre un moment d'inconfort. Alors, j'ai pas toujours la présence d'esprit ou la sagesse de revenir à respirer, accueillir ça. Des fois, je vais peut-être un peu pédaler là-dedans. Mais je pense que d'être attentif à ses pensées, c'est peut-être si un conseil à donner, en tout cas moi je me le donne à moi, à tous les jours. D'avoir des pensées impeccables. L'accueil. L'accueil de ce qui est, puis être vigilant à ses pensées. Puis être aussi dans la gratitude, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Je remercie souvent dans la journée. Et j'y ai pas toujours cru. J'avais l'impression des fois que je faisais ça puis que j'avais pas ce que je voulais, mais de reconnaître l'intelligence de la vie dans les scénarios, je pense que ça augmente la circulation de l'énergie plutôt que de dire j'ai hâte d'avoir ça ou j'ai mal fait telle chose ou de se sentir en phase avec ce qui est. Je pense que ça augmente l'énergie vitale. Jacques, je te remercie de ton témoignage. Merci Clermont.